Namasté à tous. Alors la séance d'aujourd'hui va permettre de s'ouvrir dans le haut du corps, de bien étirer les épaules en arrière, de renforcer un peu le dos. On commence allongé sur le dos, on aura des postures d'équilibre debout et on finira avec des postures sur le ventre et notamment une très belle posture Gheranda Asana, c'est-à-dire une torsion sur le ventre. Il y en a peu, mais elle est vraiment très poussée, très belle. Pour cela, il faut avoir une petite sangle à côté de soi pour commencer la séance. Voilà, c'est parti. Alors, on commence allongé sur le dos, on plie les genoux, les pieds à plat et on vient poser son bas du dos dans le sol, tranquillement. Et pour mieux le poser, chaque fois qu'on va expirer, on va creuser le ventre, essayer de déposer un peu mieux le bas du dos dans le sol. Et à l'inspire, on ouvre les côtes sans recambrer, le bas du dos reste bien à plat, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève, on vient inspirer plus grand encore que d'habitude. À l'expire, on allonge le souffle, on enfonce un peu le bassin, on vient vider les poumons, on vient se relâcher comme un grand soupir, défaire les tensions par le souffle. Les paumes de main se détendent, s'ouvrent au ciel. Et on se laisse aller dans ce petit moment pour se retrouver avant d'aller dans le mouvement. Une pause en soi et en respiration. Une pause qui est active puisqu'on fait bien attention d'ouvrir dans les côtes. Le ventre étant un peu serré, les organes sont vers le bas, le diaphragme a beaucoup plus d'espace pour venir s'ouvrir. On profite de cet espace pour remplir ses poumons. Remplir encore plus. Ouvrir de plus en plus large. Et expirer de plus en plus profondément. Et nous allons à la prochaine inspire ramener les mains et les remonter sur les épaules. Expire, on enfonce bien ses épaules dans le sol. Et à l'inspire, ce sont les coudes qui remontent. Ils viennent se coller entre eux. On les pousse vers l'arrière en les séparant. On écarte, on ouvre large et on revient en bas. À nouveau à l'inspire, on soulève ses coudes, on les écarte largement. On expire, on relâche. Encore une fois, inspire. Fais de grands cercles avec les coudes. Et une quatrième fois, cette fois, qui nous permettra d'aller s'ouvrir et se poser complètement avec les coudes de chaque côté. Les mains sur les épaules, à la prochaine inspire, on ouvre les mains, les avant-bras seulement, les coudes ne bougent pas, les bras en croix, on ouvre en inspirant. À l'expire, les mains reviennent et on a la sensation qu'elles viennent appuyer le corps pour qu'on plaque le bas du dos, le haut du dos, tout le buste. Et les mains se reposent. Puis à nouveau, on inspire et les mains s'ouvrent et semblent ouvrir la cage thoracique en allant se poser de chaque côté. Et expire. Les mains illustrent la sensation de venir se plaquer dans le sol avec tout le dos. Et à nouveau, inspire, on ouvre. Expire, on referme. Les mains et le mouvement aident à sentir et le souffle est sur le même rythme. Au bout de 3, les mains se reposent à nouveau sur les épaules. On inspire, on soulève nos coudes et on va les monter plus haut encore.
Les omoplates se resserrent et à la prochaine inspiration, on ouvre les bras en V, largement là-haut. On ouvre bien les côtes et à nouveau, on expire, les mains reviennent sur les épaules, les coudes restent collés au sol, bien haut comme ils le sont. Et à nouveau, inspire, j'ouvre et j'écarte de plus en plus haut. Le corps très conscient d'être ancré dans le sol par le dos. Expire, je ramène. Et encore une fois, inspire, j'ouvre grand, 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 grand. J'étire. Et là, je vais retourner mes paumes de main vers le sol. Voilà, on s'étale bien par terre. Et puis on inspire, on va lever les deux genoux. Expire, on va les faire descendre sur le côté droit. Attention de ne pas décoller une seule épaule. On fait descendre mais pas jusqu'en bas. Surtout si ça se décolle, on arrête avant. Voilà, on serre la sangle abdominale. Et on inspire, on revient. Même chose de l'autre côté, à gauche. On expire, on fait descendre, on plaque son dos, très très conscient du dos, on va au maximum de ce qu'on peut. Normalement, les genoux ne touchent pas le sol parce que sinon ça décolle trop. Et à nouveau, on inspire. Puis expire à nouveau à droite. Tenez bien le corps dans le sol, inspire, on remonte. Expire à gauche, allez jusqu'au maximum, accrochez-vous avec les mains dans le sol. Inspire, on remonte, expire, une dernière fois, troisième, à droite et à gauche. On est très concentré sur les épaules, sur le ventre. On le fait lentement pour que ça travaille la sangle abdominale. Et on revient. Inspire, expire. Maintenant, on va approcher le front des genoux. On pousse les mains dans le sol, on décolle la tête et on décolle les épaules. Et on rentre. On serre à nouveau le ventre et les épaules s'écartent encore plus dans cette posture. Inspire, expire. 4 respirations. Puis doucement, on vient relâcher à nouveau. Et on remonte les deux jambes à la verticale cette fois. On pousse les talons dans le ciel. Inspire. Expire à nouveau. On monte la tête vers les genoux. On pousse avec les mains. On serre le ventre. On monte au maximum. Inspire, expire. Les mains sont bien à plat. 4 respirations. Et doucement, on relâche. À nouveau, on plie les genoux sur la poitrine. Une grande inspiration. Et puis là, je vais essayer de m'enrouler encore plus. Je soulève les fesses en pliant bien les genoux et j'essaye de rouler un peu en arrière comme dans une charrue. Je vais avancer un petit peu. Les mains ne bougent pas. On les utilise vraiment les bras en l'air et on se débrouille avec la sangle abdominale pour essayer de basculer en arrière, de s'étirer et peut-être d'arriver à la charrue, d'y rester quelques instants. On est posé sur les omoplates. Et ensuite, tout doucement, le dos va redescendre. On serre la sangle abdominale, on le fait tout en lenteur. Voilà, les mains n'ont pas bougé. On vient poser les pieds à plat, les genoux un petit peu écartés. On va coller les talons aux fesses.
Inspire, expire et on va monter le bassin en demi-pont, en contre-posture. Et on pousse le bassin. On pousse les épaules, on étale ses omoplates, on rentre le menton. 4 respirations. Et tout doucement, on redescend. On relâche, on relâche, on relâche. On vient ouvrir les 2 genoux, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et là, eh bien on va encore travailler la sangle abdominale en essayant de remonter. D'abord on s'étire, on allonge les bras. Voilà, on est grand ouvert. On peut relâcher un peu dans les épaules, on peut bâiller, s'étirer. Puis on repousse un petit peu les pieds plus loin parce que c'est plus facile quand les pieds sont vers le bas du tapis. C'est un peu plus dur quand ils sont rapprochés. Donc ensuite vous ajusterez, nous allons le faire plusieurs fois. Nous accrochons nos mains. Inspire, expire. On ramène les bras en avant. Le dos se redresse. On pousse en avant et on s'étire à la verticale. Puis on expire lentement. On serre le ventre. Et on redescend tranquillement. Donc si on a eu du mal, on pousse plus les pieds vers l'avant. Si c'était trop facile, on ramène les pieds plus près du bassin, on ajuste. Et on vient le refaire 3 fois. Inspire, on s'étire, on prend l'élan, expire, on serre le ventre, on remonte. On expire lentement, on redescend en maîtrisant ce retour. Encore. Étirez bien quand vous remontez. Contrôlez bien le retour. Une dernière fois. On s'étire bien, on grandit. Expire. On relâche. Et on vient allonger les jambes. Une grande respiration. Alors pour réchauffer les épaules, aujourd'hui on choisit de prendre un petit peu des exercices des cinq tibétains. Le premier c'était les abdos, mais on vient de le faire. Donc on va faire maintenant la table, les mains un petit peu autour. Si les épaules sont fragiles, pliez d'abord vos jambes pour que ça aille moins loin quand vous allez tirer les genoux en avant. Sinon, ces jambes allongées, les pieds un peu écartés. On rentre le menton. On inspire, on soulève. On le fait en dynamique 3 fois. Expire, on descend. Inspire, on ouvre. Expire, on descend. Et à la 3e, on tient en statique. Inspire, expire. 3 respirations. Vous tenez votre tête, le cou se renforce. On pousse dans les poignets, on pousse le bassin. 3 et on relâche. On monte le menton. On retourne les poignets. On se rétire vers l'avant en allongeant bien les avant-bras et les poignets. Puis on vient relâcher un peu mieux les poignets avec des petits mouvements qui secouent. On vient amener maintenant les pieds sous les talons, on retourne les orteils. Le 3e tibétain qui ressemble au chameau. On a les mains sur les lombaires. Voilà, on rentre bien le menton. Et on vient inspirer et se déployer vers le ciel. On ouvre. Expire. On s'arrondit. À nouveau, inspire, on se déploie, on s'ouvre grand, grand, grand avec l'extension de la thyroïde. Expire, on relâche à l'intérieur. À nouveau, inspire, 3e, on ouvre et cette fois on tient 3 respirations. Les épaules détendues, les coudes serrés. On essaie de ouvrir nos côtes, les soulever vers le ciel.
étire, étire, étire. Et à nouveau, expire. On relâche le menton à l'intérieur, on allonge les orteils. On accueille une profonde respiration, redressant le dos. On va faire le 4e tibétain, qui consiste à faire chien tête en bas, chien tête en haut. Alors, on pousse les mains en avant, on soulève le bassin et les genoux se retrouvent en chien tête en bas. Voilà. On rentre bien le menton, à nouveau 3 fois en dynamique. D'abord, on vient plier un peu les genoux, pousser dans le sol avec les mains et venir en chien tête en haut qui est un cobra où on soulève les genoux. Et si c'est difficile, vous pouvez les poser. On inspire, on ouvre et on repart en arrière. Chien tête en bas, expire. À nouveau, on vient en avant, inspirer, s'ouvrir. Expire. Adho Mukha Svanasana. Et encore, on inspire, on ouvre. Et là, on reste. Et pour ouvrir davantage, si on peut, on pousse les talons vers l'avant. Ce qui va nous allonger, nous permettre d'ouvrir encore davantage au niveau de la poitrine. Serrer les omoplates. Voilà. On allonge le ventre. 3 respirations. Et à nouveau, on repart en chien tête en bas. On étire bien son dos, peut-être en pliant un peu les genoux pour bien être sûr d'allonger. On étale ses omoplates. Et puis on marche pour revenir vers les mains avec les pieds, tout doucement. Et là, on va relâcher le dos, les bras, les mains. Tout se relâche. Et lentement, on va se dérouler. Tout doucement, on se redresse. On laisse vraiment les vertèbres une à une être ressenties dans le déroulement. Les épaules, puis la tête en dernier. Et on se retrouve dans cette nouvelle verticalité. Voilà, on accueille une grande respiration. Et on va commencer ces postures debout par une torsion. Donc, on va avancer la jambe droite. Voilà. S'ouvrir avec les 2 mains de chaque côté. Donc, le bassin est bien fixe et on va tourner le haut du corps à droite. Voilà, on le voit parce que les bras suivent les épaules. On tourne, on tourne, on tourne. Et puis, les 2 mains vont aller derrière et la main gauche va attraper le coude droit. Voilà. Et va l'emmener vers le bas et vers l'arrière. On fait bien descendre. Et ça va nous permettre d'aller regarder peut-être plus loin derrière. Voilà. Là, ça ne bouge pas au niveau du bassin. Inspire, expire. L'épaule part, emmenée par la main qui est derrière, qui a attrapé le coude. 4 respirations. Inspire, expire. Et puis je relâche. À nouveau, les 2 pieds ensemble. On détend le temps d'une respiration. Puis même chose de l'autre côté. On avance la jambe gauche. Les 2 bras de chaque côté, on se tourne à gauche. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Là, les 2 mains viennent en arrière. Et c'est la main droite qui attrape le bras gauche par le coude. Et on fait descendre son épaule. Vous voyez, mon omoplate, il vient bien descendre, étiré par le bras. Et l'épaule part en arrière, ce qui fait que quand je vais regarder derrière, je la vois presque disparaître derrière moi. Inspire, expire. Détendez bien les omoplates. Le bassin ne bouge pas. On tourne complètement les épaules par rapport au bassin qui est vers l'avant.
Et doucement, on revient et on relâche la posture. Inspire, expire. Alors, on va encore chercher à ouvrir en s'aidant du mur. Donc, on va attraper notre bras droit comme on vient de le faire avec la main gauche. Et on va se rapprocher d'un mur qui va être sur notre droite. Voilà. Disons que le mur est là. On va poser sa main contre le mur. Notre main gauche tient toujours le coude et on va se tourner dos au mur. La main s'appuie toujours sur le mur et je me tourne, ce qui fait que mon coude va rester coincé et s'étirer le plus possible en arrière et il y aura une très belle ouverture d'épaule. Voilà. Alors je n'irai pas totalement dos au mur, je pense, mais j'essaie de me retourner dos au mur. Voilà. Inspire, expire au maximum. La main contre le mur n'a pas bougé. Et puis, je relâche. Je reviens vers le mur, je relâche. Voilà, dans les épaules. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'attrape de l'autre côté. Je me tourne du côté gauche. Mon mur est sur le côté gauche. J'appuie. Voilà. Et puis, je vais vous le faire là. Et puis, je tourne. Et là, je sens vraiment que mon épaule à gauche, elle s'étire beaucoup parce qu'elle est étirée en même temps par le coude et retenue par la main qui est contre le mur. Vous voyez? Et ça s'ouvre. Quelques respirations. Et je relâche. Voilà, je respire, je ressens. Voilà, ça circule bien. Alors, encore une autre posture pour bien ouvrir les épaules que je vous montre pendant que vous relâchez. On va crocheter ses mains dans le dos et on va chercher à les retourner de façon à ce que les pouces montent vers le ciel et que les paumes aillent s'appuyer contre le mur. Voilà. J'appuie mes paumes et à partir de là, j'avance mon bassin et je peux avancer en marchant. Et là, ça va m'étirer. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de pas. Hein. Normalement, je reste collée au mur. J'avance juste pour pouvoir étirer. On y va ensemble. Donc, les mains là, on les retourne hop, vers le bas et on essaie de les monter un peu pour qu'elles puissent accrocher un bout de mur. C'est pas forcé d'aller très haut. Et à partir de là, hein, je suis comme ça contre mon mur. J'avance mon bassin, déjà ça tire, ça peut suffire. Et si je veux, j'essaye de faire un pas. Voilà, 2 pas, ça va tirer très fort. Hein, ou alors des petits pas. Mais déjà si j'ai avancé mon bassin, c'est pas mal. Et là ça ouvre et ça étire. Et je relâche doucement. Voilà. Alors. On continue dans les postures debout, on va vers de l'équilibre. On va aller dans la posture du danseur cosmique Shiva. Alors on va là commencer simple. On vient soulever la jambe droite, attraper la cheville droite avec les 2 mains. Prévoyez un mur si vous n'êtes pas à l'aise en équilibre. De là, comme on a fait contre le mur, on avance le bassin, on recule le pied et on étire ainsi ses épaules. Inspire, expire. Et on pousse encore en arrière. Les bras se tendent, on avance bien le bassin. Si je recule mon bassin, je me retrouve en train de cambrer. Et c'est pas très bon pour les lombaires. Vaut mieux avancer. Et c'est tout le corps qui cambre comme un arc de cercle. Hein? Voilà, là c'est beaucoup plus efficace pour ouvrir l'avant du corps entièrement. 4 respirations et je relâche. Je détends bien les épaules. Inspire, expire. Et de l'autre côté, hop, je plie et j'attrape.
En même temps, j'avance mon bassin, voire je le fais avant, comme ça je suis sûre de ne pas cambrer. Et je pousse le pied en arrière. Les bras doivent se tendre. La cuisse doit s'étirer. Elle est reculée par rapport à l'autre. Voilà, on fixe un point au sol. On s'équilibre. Inspire. Expire. 4 respirations, stable, posée, immobile, et on relâche. Je vous laisse le temps de vous relâcher pendant que je vous montre la posture un peu plus avancée de Shiva. En tout cas, on va essayer de s'en rapprocher. Donc Shiva, il n'attrape pas son pied comme ça quand il fait une posture de danse. Lui, il lève les bras, il attrape son pied et le pose sur la tête. Alors, on va s'aider de la sangle pour se rapprocher un peu de cette posture finale. Donc, comme c'est une posture, on aura un pied attaché. Il vaut mieux qu'on soit près d'un mur et que lorsque l'on va lever les coudes, pour être sûr de ne pas se faire mal si on tombe, on en pose un sur le mur. Un bout de coude va être posé quelque part. Voilà, on se sécurise pour avoir de l'énergie plutôt dans l'ouverture que dans l'idée de ne pas tomber et de s'équilibrer. Hein? Donc à partir de là, on prend la sangle ou un foulard, on va lever les coudes avec cette sangle qu'on va attraper avec les 2 mains derrière. Voilà, donc je pose un petit bout de coude pour être sûr de faire quelque chose de correct. Et à partir de là, je vais en même temps soulever mon pied, mon genou pour aller vers le haut. Et en même temps faire descendre mes mains le long de la sangle pour faire en sorte que le pied, les mains, la tête se rejoignent un petit peu plus. Vous voyez? Et donc je soulève, j'ai l'appui, hein, parce que c'est déjà pas évident de faire cette posture, donc on ne va pas s'embêter avec l'équilibre, on a un petit appui du coude, et on arrive peu à peu à grignoter, allez-y, pour essayer de s'ouvrir de mieux en mieux. Voilà. Donc vous commencez par un pied, vous soulevez bien vos coudes vers le ciel, vous vous ouvrez, vous tenez quelques respirations, ce qui vous convient, parce que pour les lombaires ça tire un peu, mais le but c'est quand même d'ouvrir le haut et pas trop insister sur les lombaires, mais forcément on est très creusé. Inspire, expire dans la posture, je vous laisse à votre rythme. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc, toujours près du mur, toujours avec un petit coude qui nous maintient en sécurité pour qu'on puisse se concentrer surtout sur la façon dont on se positionne dans la posture. Donc, l'autre jambe, c'est pareil. Donc, on met la sangle sous la cheville et les 2 mains attrapent cette sangle en levant le coude, les coudes. Et la jambe doit faire l'effort de monter aussi, hein, parce que des fois je vois qu'on s'étire, mais le pied reste en bas. On monte bien haut. Le genou, le pied, on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de travail pour les mains. Et regardez, petit à petit, on arrive un peu à se rapprocher hein, avec le temps. Voilà, les coudes serrés au-dessus de la tête. On monte et on peut même décoller de temps en temps son coude et voir si on est OK en équilibre. Possible hein, que ça tienne. Hein. Inspire. Expire, fixez un point, ouvrez bien, quelques respirations, et doucement, on laisse relâcher la sangle, on relâche bien. Inspire, expire, on garde la sangle pas très loin pour les postures sur le ventre et on vient se relâcher en avant. Laissez aller. Inspire, expire, on détend bien son bas du dos, ses trapèzes, ses bras, sa nuque. Laissez aller.
Inspire, expire. Et puis on vient s'asseoir et se relâcher un petit peu sur le dos avant de passer sur le ventre. Hop. Inspire, expire, on sent qu'on laisse se détendre tous les muscles qui ont travaillé, on relâche, on laisse se régénérer en étant plein d'attention pour sa respiration qui traverse tout le corps, qui vient oxygéner, nourrir et détendre. Et puis on vient se placer sur le ventre. Hop, on se retourne. On commence par s'appuyer sur les coudes pour la posture du sphinx. Les deux coudes sont assez serrés, les avant-bras sont parallèles et les coudes sont exactement sous les épaules pour faire un angle droit. Voilà. Et à partir de là, on pousse le sol, on serre les omoplates, on allonge sa colonne en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Chaque inspire, on grandit. Chaque expire, on pousse les épaules un peu plus en arrière. Inspire, expire. Puis dans cette posture, on va replier la jambe droite. On va repositionner un petit peu ses coudes. Mais il y en a un qui va venir chercher la jambe droite, le pied droit. Hop, on vient appuyer en pliant bien le coude pour que le talon essaye de descendre vers la fesse ou sur la fesse. Parfois, ça vient même à côté de la fesse. Voilà, on pousse. Si on a du mal et qu'on va appuyer un peu plus, si on est très proche, on peut retourner la paume dans ce sens pour avoir plus de force. Et tirer encore le coup de pied. Voilà, mais si le pied est très loin, on ne tire que comme ça. Voilà. Inspire, expire. On amorce Bekasana, la grenouille en demi-posture. On relâche, des petits mouvements dans la cheville. Voilà, ça craque, c'est bien. Même chose de l'autre côté. On plie à droite, on appuie, on plie bien son coude pour avoir un appui où on retourne le bout des doigts si le pied est très proche de la fesse. On sent qu'on commence bien à étirer le quadri. Ça va être le but de cette posture. On respire, on étire, on voit si on a les deux côtés pareils, c'est intéressant, on est en train de s'observer. Et puis on relâche. Relâchez un petit peu la cheville aussi. C'est toujours très bon de les faire craquer. Puis on vient à nouveau sur le ventre. On va attraper nos deux pieds. On va garder les genoux serrés. C'est important pour les lombaires. On va coller nos deux talons comme tout à l'heure avec des plis dans les coudes. Voilà. Et on va chercher à se redresser. Et la totale, c'est de soulever ses genoux. Alors, pas de beaucoup, hein, mais soulevez les cuisses et les genoux et vous allez sentir l'étirement dans les quadris. N'écartez pas trop les genoux, hein, le moins possible. Collez bien vos talons. Pas question de les laisser partir ni de tendre les bras. On a vraiment les talons collés, les bras pliés, on pousse dans le sol. Et ce qui se soulève uniquement, ce sont les genoux. Bekasana. Inspire, on ouvre, on étire en arrière, 4 à 5. On essaie de tenir. Respiration. Les gros orteils se touchent. Et je relâche. Je pose une joue, je pose les mains. Je viens respirer particulièrement dans le dos et les cuisses. Détendre ce qui vient d'être sollicité. Voilà. Dans la posture suivante, on fait exactement l'inverse. C'est Dhanurasana, l'arc. On plie, on attrape les pieds, les gros orteils sont en contact. Là, on a le droit d'écarter les genoux. Et surtout, on va pousser les pieds vers le ciel, à l'opposé. On lève la tête, les épaules et on s'ouvre. Et non seulement ils montent vers le ciel avec les genoux, mais ils partent en arrière, ce qui permet d'entraîner mes épaules
à l'ouverture. Voilà, plus vos pieds s'en vont loin en arrière, gardez les gros orteils en contact surtout. Et au plus vous ouvrez, vous êtes emporté vers le haut. Et on ouvre grand. Sentez ce bien-être d'être libre dans l'ouverture d'Anurasana, l'arc de Shiva. Respirez pleinement. Et enfin, on peut relâcher. Détente. Amenez les orteils vers l'intérieur, les paumes de main vers le ciel, on relâche tout. Pensez à changer de joue quand vous vous relâchez au niveau de la tête. À nouveau, on fait couler le souffle dans toutes les parties qui ont été sollicitées, le dos, les cuisses, les épaules. Respirez bien, respirez profondément, c'est ce qui régénère pour repartir. La prochaine posture, c'est un mélange des deux. On a un peu de grenouille, un peu d'arc, c'est-à-dire qu'on va monter un pied, l'autre sera au sol, alors que le haut du corps, lui, va faire une torsion. C'est une posture assez avancée, mais qui est très belle et qui mérite d'être découverte. Donc, on est sur les coudes, on va plier la jambe droite, c'est comme une grenouille, hop, on attrape. Sauf que, au lieu d'attraper avec la main gauche, on voudrait bien attraper avec la main droite, et c'est ce qui va nous faire une torsion. Là, ça ne bouge pas. Le ventre il est toujours au sol. Je vais me tourner vers la droite pour que ma main gauche puisse attraper ce pied. Donc la main gauche va lui donner, et si c'est pas possible, on a une sangle pour attraper avec la main gauche. Ok? Voilà pourquoi on a besoin d'une sangle aussi au sol. Voilà, la main gauche. Pardon, la main droite passe ça à la main gauche. Voilà. À ce moment-là, eh bien, il vous reste votre main droite de libre. Elle n'a plus qu'à attraper le pied qui reste derrière. Et le but de la posture, c'est de vérifier qu'on a bien le ventre au sol. On ne s'est pas soulevé là. Hein, c'est une torsion. Le bassin est dans un sens. Les épaules sont bien verticales. Et donc, si tout ça c'est OK, je vais complètement dans la posture en cherchant à soulever le genou gauche. Voilà. Et je me tire en hauteur. Comme si je tirais une flèche d'un arc. Et ça, c'est Geranda Asana. La posture du sage, Geranda. Inspire, expire. Voilà, je vous laisse le temps de vous placer bien, de respirer, de regarder si vous êtes OK. Hein, c'est la main gauche qui a attrapé le pied droit là, et la main droite qui a attrapé le pied gauche. Tout est en opposé. Et puis doucement. On défait la torsion en se replaçant sur le ventre. On relâche. Les deux mains peuvent être croisées sous la joue. Inspire, expire. Et c'est bien se détendre la partie qui a été mise en torsion. Même chose de l'autre côté. Hop, on se redresse. On plie maintenant la jambe gauche. Hop, on l'attrape. Et puis on va se tourner complètement à gauche. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, de façon à ce que la main droite puisse attraper avec la sangle ou sans ce pied gauche. Voilà, c'est la main gauche qui lui donne à la main droite. Voilà. Du coup, la main gauche, la main droite, elle est... Du coup, la main gauche, elle est libre. Elle va pouvoir attraper le pied droit qu'il est aussi. Et on inspire et on soulève. On essaie d'aller regarder un petit peu vers les pieds. Voilà. Inspire. Expire, vous restez 4 respirations.
dans le Keanda Asana. Très belle posture de grenouille en torsion. Voilà, une posture sur le ventre en torsion un petit peu particulière, intéressante. Et on relâche. Et doucement. On replace toute la poitrine sur le sol, on relâche les talons vers l'extérieur, les mains sous la joue, on laisse se détendre. À nouveau, la vague du souffle vient couler dans le dos, dans les cuisses, tout ce qui a travaillé. Inspire, expire. On va bien sûr venir s'étirer maintenant. Les deux mains vont aller sous la poitrine. Voilà, juste en bas. On serre les coudes. On retourne les orteils, on soulève le buste et aussitôt on part en arrière pour réétirer le dos. D'abord bien droit, plat, fesses en arrière. Et puis doucement on va soulever le bassin et on va aller attraper les bords des pieds pour se tenir et rentrer la tête au maximum. Essayez même, si c'est possible, de toucher les genoux avec le front. Et on soulève le bassin. Voilà, on s'arrondit, on s'enroule dans la posture de Shankhasana, le lapin, avec un dos très rond qui s'étire parfaitement. Inspire, expire. Sentez cet étirement, les lombaires qui s'ouvrent en éventail. Les épaules détendues. Et puis doucement, on relâche en Balasana, le front au sol, les mains au sol. On fait respirer le dos, on le ressent. On allonge les mains, les bras. On soulève le bassin, on soulève les genoux, on repart en chien tête en bas. On étire bien en arrière. Et on marche doucement vers les mains. On vient s'asseoir. Allonger nos deux jambes, plus ou moins. Les orteils sont soulevés. On peut avoir le besoin de garder les genoux un peu pliés. Pour mieux étirer le dos, inspire, expire et venir chercher le bord des pieds. Donc là, à chacun de voir si on a besoin de plier ou pas, ou si on peut étendre. Une fois encore, on étire ce bas du dos qui a quand même pas mal travaillé dans les précédentes. Relâchez bien. Détente du dos, des épaules, de la tête. Creusez le ventre lorsque vous inspirez, de façon à pousser les organes, à étirer les lombaires. Relâchez bien en avant quand vous expirez. Puis doucement, je vais me dérouler. Les mains glissent sur le dessus des jambes. Je vais serrer le ventre et contrôler ma descente pour poser mon dos vertèbre après vertèbre. Voilà. Je relâche bien. Inspire, expire, je plie les genoux. Je roule un peu à droite, à gauche. Je fais descendre les deux genoux à gauche. Je relâche le visage à droite, l'épaule à droite. On finit par une petite torsion simple pour bien remettre le dos. Être sûr qu'aucune tension ne reste. 4 respirations. Puis inspire, je redresse. Expire, j'emmène les genoux de l'autre côté. Je détends bien mon épaule, mon omoplate, mon regard à l'opposé.
J'inspire, je redresse. J'expire en allongeant tout le corps, étalé dans le sol pour la relaxation. Je ressens le corps qui se relâche, qui se dépose, qui s'enfonce dans le sol. Les paumes de main ouvertes, les bras un petit peu séparés du corps, les jambes aussi séparées l'une de l'autre. De l'espace partout, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On laisse se détendre le visage, on sent se desserrer les mâchoires et les lèvres. La langue se relâche, les joues se relâchent, les tempes. Les paupières sont posées en douceur sur les yeux, qui se reposent dans l'obscurité douce. Nous sentons se relâcher l'espace entre les sourcils. Nous sentons se relâcher toute la peau du front. Détente de tous les traits du visage qui deviennent doux, souples, apaisés. Le crâne se relâche, le cuir chevelu. Nous ressentons le poids de la tête descendre dans le sol. Un poids que nous relâchons volontiers avec toutes nos préoccupations, toutes nos pensées. Relâchement de toute la tête qui entraîne le relâchement des cervicales, du cou, des épaules, des trapèzes. Nous relâchons toute la colonne, tous les muscles autour de la colonne. Le dos s'enfonce dans le sol. Les lombaires se détendent. Notre attention continue de glisser à l'arrière, le long du dos, jusque dans le bassin. Relâche bien le bassin dans le sol. On sent se relâcher les cuisses, les fessiers, les genoux, les mollets. Les talons s'enfoncent dans le sol comme le bassin. Les plantes de pied se relâchent et les orteils s'étalent. Détente et relâchement des deux jambes. Notre attention remonte au niveau du bassin. Nous venons relâcher maintenant le ventre. Tous les organes du ventre retrouvent de l'espace, se détendent. Les muscles se décontractent. Nous relâchons les flancs, la poitrine, les muscles autour des poumons, les muscles du cœur. Et nous sentons se relâcher le muscle du cœur doucement. Nous y prêtons attention pour le ressentir battre ou vibrer. Cherchez à ressentir profondément dans cet endroit. Un battement ou une vibration, un rythme qui se fait entendre de façon très régulière.
en relâchant aussi nos deux bras, épaules, avant-bras, coudes, nos paumes de main sont de plus en plus relâchées, ouvertes, les doigts des mains s'écartent et nous venons ressentir dans le bout des doigts des mains, à l'endroit de la pulpe, à nouveau la pulsation du cœur qui bat dans ses extrémités. La circulation du sang au rythme du cœur se fait ressentir dans le bout des doigts. Et en ressentant ce battement dans le cœur, dans les mains, en ressentant une grande joie d'être vivant, présent à soi, nous ressentons la vie à l'intérieur. Sensation de bien-être à se ressentir dans des perceptions profondes, physiques et tangibles. Nous ressentons notre propre vie entre nos mains. Sentiment de bonheur et de bien-être d'être là dans cette sensation. Le calme intérieur s'est installé durablement. Et cette plénitude dans laquelle nous baignons va rester même lorsqu'on va revenir dans la mobilité. Nous continuerons de rester baignés dans cette paix intérieure, quoi qu'il arrive. Doucement, nous nous préparons à revenir dans le corps et le mouvement. Tranquillement, nous allons laisser la tête commencer à rouler un peu à droite et à gauche. Ressentir le crâne dans le sol, basculer. Bercer le crâne. Nous respirons plus profondément pour réveiller les poumons. Et doucement, le bout des doigts se remet à bouger. Le bout des orteils.
Le mouvement revient très en douceur dans les poignets, dans les chevilles. Et nous laisserons revenir les mouvements naturels pour venir nous étirer, nous grandir et nous ressentir à nouveau par l'étirement. Nous essayons de bailler pour étirer aussi les petits muscles du visage. Nous pouvons le masser, ce visage. Les genoux repliés sur la poitrine pour étirer aussi le bas du dos. Tout le corps se réveille. À droite, à gauche, sur le côté. Doucement, on vient se redresser. Retrouver l'assise, l'ancrage du bassin, l'alignement du dos, les épaules relâchées. Un corps rempli d'espace, rempli de conscience dans lequel on va pouvoir faire vibrer le son Aum. Les paumes de main s'ouvrent de chaque côté des genoux. Et ensemble, on inspire. Namasté.